Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne qui vous aborde, qui vous accorde de la connaissance, qui vous accorde de la matière en termes de connaissances authentiques, en termes de spiritualité ancestrale et de la magie naturelle. Ce que je vais appeler le lait d'Isis. Parce que de façon symbolique, et oui, le lait des saints d'Isis représente la magie de la nature. Et en fait, Horus est nourri des laits du saint d'Isis. Horus, c'est l'enfant magique. Horus, c'est celui qui a été conçu par la magie naturelle. Donc, bienvenue sur notre chaîne, l'unique chaîne qui vous apporte le lait d'Isis, le lait des saints d'Isis. Je vais venir dans une nouvelle émission après vous expliquer ce que c'est que les saints d'Isis. Donc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique des maîtres nombres. La symbolique des maîtres nombres. Et je vais vous serez éprouvés. Parce que en fait, dans la nature est remplie de connaissances. La nature est remplie de mystères. La nature est remplie d'initiation. Vous allez comprendre que les anciens avaient déjà tout compris. Et qu'aujourd'hui, nous ne découvrons alors rien. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, pour commencer, un nombre, c'est tout simplement une énergie spirituelle. Un nombre, c'est une entité spirituelle. Mais en réalité, quand on parle des chiffres, les chiffres ne sont que des facteurs d'énergie. Nous allons d'abord étudier l'étymologie des deux mots. Quand on parle du nombre, en mathématiques occultes, nombre signifie n ombre. N point ombre. Vous voyez? Et vous savez, en initiation, quand vous voyez la lettre N représente l'être ou signifie ou symbolise l'être ou entité. Vous voyez? Et quand on parle de ombre, c'est pour parler du caché. Donc un nombre, c'est un être du caché. C'est un être secret. En fait, ombre signifie encore initiation. Donc, un nombre est une entité de consécration, c'est une entité d'initiation. Donc, chaque nombre, en tant qu'entité, dispose de son principe premier, dispose de son identité cachée. La dite identité qui lui confère une fonction et des capacités. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, donc, dans la mythologie égyptienne, les nombres sont considérés comme des divinités. Mais les divinités, dans leur évolution, où leur évolution se déroule en trois grandes dimensions. Nous avons la dimension essentielle de leur évolution. Nous avons la dimension transitionnelle de leur évolution. Et nous avons la dimension relationnelle ou la dimension existentielle de leur évolution.
Vous comprenez? Maintenant, donc, en fait, les divinités, lorsque, avant de quitter l'essence, leur pure essence, pour une existence, il doit en fait passer par une transition. Et c'est cette transition-là que les Égyptiens appelaient le djed. C'est cette transition-là que les Égyptiens appelaient la colonne vertébrale d'Osiris, ou le pilier. Donc, un nombre est tout simplement une divinité ou une énergie spirituelle qui a en fait quitté l'essence pour l'existence, mais qui en fait est à l'état transitionnel, c'est-à-dire qui est en fait à l'état transitionnel, qui est en fait dans un état de convection. Parce que en fait, le pilier djed, symboliquement, représente la dimension où les énergies, où les principes des divinités convertissent les énergies, vous voyez, de pure essence et la conforment aux réalités de la matière, aux la réalité de l'existence. Parce que lorsqu'on parle de ces trois dimensions évolutives sont aussi liées à ce que c'est un principe. Nous avons l'essence, la pure essence, qui est liée au principe de la providence. Nous avons la transition, ou le pilier, qui est lié au principe de la volonté. Maintenant, nous avons enfin le 3, qui est l'existence, qui est liée au principe de la destinée. Donc, lorsque les divinités s'éveillent dans leur pure essence pour se manifester dans l'existence, ou par l'existence ou la matière, il est faut en fait se conformer aux exigences de la matière, de l'existence et de la destinée. Et donc, le pilier djed, ou l'équilibre, ou en fait cette deuxième dimension, c'est là que tous les divinités opèrent leur conversion. Vous voyez, leur conformité. Et en même temps, c'est à partir de là que, en fait, ils sont initiés à la volonté, au pouvoir de la volonté. Et c'est ça ce que c'est que les nombres. De la même manière que lorsque les divinités furent retournées aux pures essences, c'est cette dimension-là qu'il essaie de transition, de conformer, afin qu'ils se conforment, ils se convertissent, se conforment aux réalités et aux exigences de la dimension de pure essence. Donc, les nombres ne sont que les divinités ou les entités dans leur phase transitionnelle, dans leur phase en fait de conversion, dans leur phase en fait de conformité à l'équilibre. Donc les nombres, ce sont les divinités en voie d'équilibre. Ce sont les divinités qui sont en train d'être initiées au pouvoir de la volonté. Parce que les nombres, à l'état des nombres, on dit que les entités ou les divinités ont maintenant le pouvoir de la volonté. Voilà pourquoi dans toutes les grandes civilisations, dans toutes les grandes spiritualités, les nombres, la science associée aux nombres constitue le fondement. Parce que sur l'échelle cosmique, seul l'homme dispose du pouvoir de la volonté. Mais sauf que lorsque les divinités viennent en fait ou accèdent à la dimension transitionnelle,
de l'évolution, il peut se doter d'une faculté de pouvoir de la volonté. Et c'est ça qui va les permettre maintenant, vous voyez, de s'intégrer à la matière, à l'existence et aux réalités du destin. Donc les nombres ne sont que des divinités par hypostasie. Si on va parler de la symbolique. Donc chaque nombre est un principe premier. Chaque nombre est une divinité à l'état transitionnel, à l'état hypostasique. Chaque nombre, en fait, est une divinité positionnée dans la colonne vertébrale d'Osiris. Oui. Voilà pourquoi on vous dit souvent que la colonne vertébrale d'Osiris dispose de toutes les fréquences vibratoires associées à toutes les divinités. Oui. Et le corps d'Osiris, par ces morceaux, dispose alors du pas d'équilibre, ou en fait de la symbolique du pas d'équilibre de toutes les divinités. Et le Osiris, de par son sang, dispose du nom premier de toutes les divinités. Vous comprenez? Mais si le sang d'Osiris représente la pure essence de laquelle proviennent toutes les divinités. Vous comprenez? Mais sa colonne vertébrale représente maintenant la transition, le monde transitionnel, la dimension transitionnelle. Et son corps représente alors la dimension existentielle ou en fait associée à la destinée de toutes les divinités et entités. Donc lorsque je prends le zéro a son principe premier. Le zéro est une divinité hypostasique, une divinité dans un état transitionnel. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les nombres unitaires et les nombres gémulaires. Les nombres unitaires sont considérés ou sont appelés des nombres originels. Vous comprenez? Là, en fait, vous êtes en face de la divinité qui s'est émergée de sa pure essence et qui est positionnée au niveau de son point de transition. Vous comprenez? Par contre, les nombres gémulaires, on les appelle les maîtres nombres. Et c'est quoi maintenant les maîtres nombres? Les maîtres nombres, de façon symbolique, c'est des divinités. Vous voyez? Qui ont à la fois opéré une émergence de pure essence pour l'existence et en fait qui ont émergé de l'existence pour l'essence. Donc, les maîtres nombres sont des divinités qui ont en fait accouché dans leur transition un certain accord avec les deux dimensions de l'extrême. Donc les maîtres nombres, ce sont des divinités qui ont développé leur capacité de connexion. Des divinités qui se sont en fait offrées en point de connexion entre le monde invisible et le monde visible
de façon simultanée entre la pure essence et l'existence. Voilà pourquoi on les appelle les nombres osiriens. Les nombres osiriens. Ces nombres-là sont considérés comme des champs d'énergie, en fait. Donc, un maître nombre est un champ d'énergie parce que dans sa nature de divinité, vous voyez, dans l'évolution est dans sa dimension transitionnelle, il a dû mettre, il est parvenu, en fait, à mettre en exergue, en manifestation, voilà, les deux réalités qui lui sont fondamentales. Il s'agit de son principe magnétique et de son principe électrique. Sinon, les nombres unitaires sont des nombres qui n'ont pas encore la possibilité ou la capacité d'exploiter leur fonction polarité. Mais les maîtres nombres, ce sont des énergies, ce sont des nombres ou des chiffres qui ont pu, en fait, je vais dire, accoucher leur état polaritaire et qui peut en exploiter. Donc, c'est des nombres dont le principe viril et le principe fertile est alors opérationnel. Voilà pourquoi on appelle les maîtres nombres. Vous voyez? Donc, il y a, par exemple, le 111, le 22, non, excusez-moi, il y a le 11, le 22, le 33. Ce sont les maîtres nombres primordiaux. Maintenant, nous avons les maîtres nombres, en fait, intermédiaires, ou les maîtres nombres seconds, voilà. Il y a le 44, le 66 et le 55. Et nous avons les maîtres nombres d'ancrage, le 77, le 88 et le 89. Il peut arriver que lorsque vous calculez votre chemin de vie, vous retrouverez un maître nombre, soit le 11, soit le 22, etc. Mais sachez que ça a une signification particulière et cela détermine même votre nature et votre destinée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'on parle de 1, le 1, c'est atome. Le 11, c'est atome éveillé. Vous voyez, atome qui a dû, en fait, créer son propre chemin pour son émergence, ou bien pour, en fait, sa révélation. C'est au niveau du 111, qui est une trinité nombre, qu'on va parler d'atome qui est de par son chemin, qui a dû apparaître dans le Nun. Mais au niveau du 11, il s'agit de atome. Atome qui a dû trouver son chemin. Donc celui qui a en fait le chemin de vie 11, on les appelle les maîtres de volonté. Les maîtres de volonté et les maîtres indicateurs. Celui qui retrouve, quand on parle de Dieu, le Dieu c'est le Dieu Chou. Le Dieu Chou. Et en termes de champ énergétique, on va parler de 22. Le 22, d'abord le Dieu Chou, ça symbolique, il y a une symbolique essentielle, il y a une hiéroglyphe essentielle qui est associée au Dieu Chou. C'est la Reika.
La Reka en tant qu'instance par laquelle on construit la vie. L'instance par laquelle le nous construit la vie. Donc, le 22, c'est tout simplement le maître constructeur. Le maître constructeur. Vous comprenez? Alors, nous avons le 3 qui est associé à Tefnut. Et le 3, Tefnut, le 3 représente l'intelligence. Vous comprenez? Donc, dans sa version de champ énergétique, on va parler du 33. Vous comprenez? Donc, ça fait maître intelligent de la création. Maître de l'intelligence créationnelle. Vous comprenez? Alors, etc., etc. Je vais m'en arrêter là. De toute façon, je ne peux pas venir ici exposer les cours en numérosophie ici. Donc, quand on parle des maîtres nombres, les maîtres nombres sont tout simplement des nombres ou des divinités. Vous voyez? Donc, dans leur état transitionnel évolutif, ont pu en fait activer leur fonction de connexion qui les a permis, vous voyez, de mettre en opération, vous voyez, leur faculté polarité. Il s'agit de leur virilité et de leur fertilité. Et chaque maître nombre a une histoire. Chaque maître nombre a une légende. Chaque maître nombre a un code. C'est en ça que je vous dis, vous devez aller à l'école de la connaissance. Oui, vous devez aller à l'école de la connaissance. Vous ne comprenez pas pourquoi le 11 est appelé le cycle solaire. Vous ne comprenez pas pourquoi on parle des 11 lettres solaires dans la Kabbalah. Vous ne comprenez pas pourquoi on dit le 22 est le cycle lunaire et qu'on parle des 22 lettres de la Kabbalah juive. Vous ne comprenez pas pourquoi on dit le 33 a une relation avec le cycle de l'encre ou même de la croix de vie. Et pourquoi on parle des 33 vertèbres de la colonne vertébrale d'Osiris. Et j'en passe. Vous ne comprenez pas pourquoi on parle des 42 lois de la maths plus 2. Parce qu'en réalité, c'est au total 44 lois aux règles de la maths. Mais il y a 41 connus dans le pays vaudon, dans le pays de l'Égypte, et 3 cachés. Ces 3 cachés sont réservés pour des initiés authentiques. 44. Que signifie le 44? Etc., etc. Vous ne comprenez pas pourquoi on parle des 5 piliers de l'Islam en relation avec le 55. Portez-vous bien et que les bénédictions soient